on va passer maintenant au bras. Donc pour faire les bras, il va falloir faire le pull et il va falloir faire le bras. Ensuite le bras, on le passera à l'intérieur, vous voyez, et il y aura juste la petite main qui dépasse. Donc voilà la forme qu'a la manche. Donc on va commencer par la partie avec le cupidon et ensuite on passera avec la The Queen. Donc on commence cette partie-là en faisant un nœud coulant qu'on va venir fixer avec une maille et à l'intérieur on fait 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Maintenant on vient serrer ce nœud coulant. Maintenant le deuxième rang, donc ici munissez-vous du marqueur, et le deuxième rang va faire que des augmentations. Donc vous piquez dans la première des 6 et vous faites 2 mailles serrées, une et une deuxième. La première des deux, vous la marquez. Maintenant dans toutes les mailles jusqu'à arriver à la fin, augmentation. Donc 2 mailles serrées dans chaque maille. Maintenant on passe au rang numéro 3, on enlève déjà le marqueur et le rang 3 c'est une maille serrée, une augmentation tout le tour. Donc la maille serrée individuelle marquée là. Et on continue toujours en répétant une maille serrée et dans la maille suivante une augmentation. Donc je vous laisse terminer le rang et on se retrouve de suite. J'ai terminé, on enlève le marqueur. On passe au rang 4 et 5 où vous allez faire 18 mailles serrées individuelles. Donc on commence, une, moi je préfère compter que de mettre le marqueur. 2, 3, 4, 5, 17 et 18. Vous voyez là j'ai fini, je sais que j'ai fini le rang numéro 4. Maintenant on passe au rang numéro 5. Donc de nouveau je recompte 18. 1, 2, 3, 17 et 18. Là, j'ai terminé le rang 5. Maintenant, le rang numéro 6, on va faire une maille serrée. Donc là, oui, on va se servir du marqueur. Une maille serrée individuelle. Et on vient de suite et on la marque. Et maintenant, vous faites une diminution dans les 2 mailles suivantes. Vous levez le bras avant. 1 et 2. Vous ramenez votre fil et vous terminez. Là, on a fait une diminution. Et bien, ça, c'est la séquence à répéter. Une maille serrée et une diminution. De nouveau, une maille serrée et une diminution. Une maille serrée et une diminution. Une maille serrée et une diminution. Une maille serrée, une diminution. Là, j'ai terminé le rang numéro 6. On a 12 mailles serrées. Maintenant, le rang 7, vous allez venir faire tout simplement le rang 7 jusqu'au rang numéro 18 que des mailles serrées individuelles. 1, 2, donc la première des deux marquée là, ou alors vous comptez 12, 12, 12, vous voyez. Donc là 2, 11 et 12. Et ainsi de suite, vous voyez. Donc du rang 7 qu'on vient de terminer maintenant. Maintenant vous faites le 8, le 9, le 10, le 11, le 12, le 13, le 14, 15, 16, 17 et 18 inclus. En travaillant les 12 mailles serrées. Mais ce que je vous conseille de faire, c'est maintenant mettre ça en attente. Le fil du nœud coulant, vous l'enfoncez à l'intérieur et vous allez venir rembourrer légèrement la main. Donc la main quand même doit être comme une petite boule bien ferme. Donc hop, on met de la mousse. De toute façon, on pourra en remettre par la suite. Donc, maintenant qu'on a ceci, vous continuez à travailler avec les 12 mailles serrées jusqu'au rang numéro 18 inclus. Et puis, on se retrouve. J'ai terminé le rang 18. Maintenant, on passe au rang numéro 19 où on va faire 2 mailles serrées. 1 et 2. Donc, la première marquée là. Et maintenant, dans la maille suivante, on fait une augmentation. 1 et 2 mailles serrées. Et c'est reparti jusqu'à la fin. Donc 1 et 2, et dans la maille suivante, une augmentation. 1 et la deuxième, et dans la maille suivante, hop, une augmentation.
C'est reparti. 1, 2 et une augmentation. Maintenant, c'est très facile. Du rang numéro 20 jusqu'au rang 29 inclus, vous allez travailler ces mailles serrées là, donc les 16 qu'on a obtenus, individuels. J'ai terminé le rang numéro 29. Maintenant, on va faire le dernier rang qui est le 30 avec 8 diminutions. Donc tout simplement, vous faites 8 diminutions. Là, c'est pas la peine de mettre le marqueur, vous allez le voir clairement. Donc là, j'ai la deuxième, vous pouvez les compter aussi. Hein. Troisième, quatrième, septième, et on va faire donc la huitième. Et maintenant, vous venez et vous coupez le fil. Pas trop long, ça sert vraiment à rien. Là, vous faites une maille en l'air, vous tirez. Et maintenant, par ce petit trou qui rentre parfaitement, votre crochet rentre très bien, vous allez mettre un tout petit peu de mousse. Donc vraiment un tout petit peu. Donc à l'aide de votre crochet, vous mettez un tout petit peu de mousse. Donc ici, vous allez venir insister sur la main. Si vous voyez qu'il en manque pour l'avant-bras, vous en remettez un petit peu. Et comme je vous disais, à l'aide de votre crochet, vous allez la descendre là où vous avez envie. Et maintenant, avec le crochet, je redescends. Et j'en laisse un tout petit peu en haut. Vous voyez, vraiment, c'est très peu, très minime. Et là, on aurait, vous voyez, le bras de terminé. Donc ici, vous pouvez faire... Ici, je vois qu'il m'en manque un petit peu sur l'avant-bras. Vous voyez, l'avant-bras, quand même, il doit être bien embourré. Pas trop excessif, mais un petit peu. Et ici, dans la partie d'en haut, vraiment très peu. Comme ceci, vous voyez, ici il n'y en a presque pas et ici il y en a beaucoup plus. Donc une fois que vous avez cette partie là, vous venez avec l'aiguille à laine et on va venir fermer l'espace. Donc vous passez à travers les brins avant. Une fois que c'est bon, c'est approximatif, on ne va pas le voir, il va être coincé dans la combinaison. C'est juste pour que la mousse en fait ne soit surtout pas, qu'elle puisse pas sortir en fait. Comme ceci. Vous voyez? Donc maintenant ici, ce fil-là, vous le cachez à travers le bras, tout simplement. Donc vous piquez et vous ressortez plus loin. Vous tirez plus que la normale et vous coupez. Avec l'aiguille toujours, vous remettez ce qui a pu se déformer et vous avez ici le bras de fini. Vous allez en faire 2 à l'identique. On va passer maintenant à la partie avec la laine The Queen. Donc on va faire ici. Donc on va venir faire, ici j'ai un petit peu de mousse. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 mailles en l'air. Maintenant on vient piquer dans la première des 8 pour former un petit cercle et on fait une maille coulée. Une maille en l'air. Maintenant on va faire que des augmentations. Donc 2 mailles serrées dans chaque maille. Et au total, on aura 16 mailles serrées. Une fois qu'on a terminé, on va travailler en spirale. Donc, vous piquez ici dans la première des 2 mailles serrées qu'on a. Vous piquez dessus. Et vous allez faire ici une maille serrée. Maintenant, dans la maille suivante, une deuxième. Et dans la maille suivante, une troisième. La première de ces 3, vous venez la marquer. Maintenant, dans la maille suivante, une augmentation. 1 et 2 mailles serrées. De nouveau, 1, 2, 3. Dans la maille suivante, une augmentation. Maintenant, du rang numéro 3
jusqu'au rang numéro 20 inclus, vous allez travailler les mailles serrées, donc les 20 qu'on a obtenus, vous allez les faire individuels et on se retrouve. J'ai terminé ici le rang numéro 20, donc le rang numéro 21, on va faire 4 mailles serrées, une, on vient tout de suite et on la marque, donc on met le marqueur et maintenant on continue, une deuxième, troisième, quatrième et là on fait une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille et c'est reparti, 1, 2, 3, 4 et une augmentation. 1, 2, 3, 4, augmentation. 1, 2, 3, 4 et une augmentation. Comme ceci. Maintenant qu'on a fait ceci, on va faire le rang 22 et 23, vous faites les 24 mailles serrées individuelles. Ensuite, le rang 24, vous faites 5 mailles serrées, une augmentation, et là, on se retrouve. J'ai terminé le rang 24, maintenant on peut couper ce fil-là. Et la dernière maille du rang 24, donc la deuxième maille serrée de l'augmentation, vous la faites sans terminer. On enlève le marqueur, et là, vous n'en avez plus du tout besoin. Donc, on va faire un dernier rang avec la Dolce Vita. Donc vous ramenez la Dolce Vita et vous allez faire un rang entier, ici en mettant les petits morceaux dans la main de gauche, de mailles serrées normales. Donc là c'est très facile puisque la base ici vous avez The Queen, donc c'est facile à voir les mailles. Vous piquez, vous ramenez et vous faites des mailles serrées. Donc allongez-les bien, vous voyez que ça reste quand même souple. Et vous faites tout votre tour comme ça. J'ai terminé tout le tour, on coupe le fil. Tout simplement, vous allez venir piquer dans la première que vous avez fait, exceptionnellement, pour égaliser le tout. Et vous faites une maille coulée. Une maille en l'air et on tire. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est passer ce fil-là dans une aiguille. Et vous allez cacher votre fil. Et là, la manche, elle est complètement finie. Vous prenez le bras maintenant et vous le placez à l'intérieur, vous le faites remonter. Vous voyez ? Il va tomber pile que ça dépasse la main. Et maintenant, ce que vous allez faire, c'est que avec la The Queen, vous allez venir fixer ces deux parties ensemble. Donc, vous vous accrochez d'abord. Ici, j'ai fait un nœud au bout. Vous le placez à l'intérieur. Et vous allez venir, vous voyez, donner 1 ou 2 points pour unir les deux parties ensemble. Vous faites remonter légèrement le bras. Sans déformer le tout. Maintenant, vous remontez et vous laissez ça en attente pour pouvoir coudre le bras au corps. Vous voyez, ici, on va venir coudre, ça va donner ceci. On va passer maintenant à la partie de la jupe. Donc, pour cela, vous allez venir compter ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et dans le 11e rang, c'est là que je m'accroche, donc au-dessus de mon épingle, vous voyez ? Avec le crochet numéro 5. Donc, je viens attraper tout simplement une maille serrée. Je ramène la Baby Velly. Et je vais faire une maille en l'air. Maintenant, je viens sauter une maille serrée. Dans la suivante, hop, je ramène maille coulée. Je saute, là j'en ai plus besoin du tout de l'épingle. Je saute une maille serrée. Dans la suivante, je l'enveloppe. Maille coulée. Je saute ici une maille serrée. Vous voyez la suivante. La prochaine, je l'enveloppe, hop, maille coulée. Et je vais venir faire ça en fait, un rang de préparation. Après, je passerai à la Dolce Vita. Mais pour l'instant, pour pouvoir s'accrocher plus facilement, on fait ça. On saute une maille, dans la suivante, maille coulée. On saute une maille, dans la suivante, maille coulée. Je termine et on se retrouve de suite. J'ai terminé, voilà ce que vous devez obtenir. Vous voyez, j'ai séparé, on va dire, la partie ici qui va y avoir toute la robe. Et ici, c'est la partie de la poitrine, etc. Donc, une fois qu'on arrive ici, ce fil-là, vous le cacherez par la suite, c'est vraiment peu importe. Donc ici, on retire la boucle après la dernière maille coulée. Et il n'y a pas de nombre exact, hein, c'est vraiment aucune importance. Et je viens faire glisser à travers cette boucle, tout simplement, la Dolce Vita. Maintenant qu'on a ceci, on vient couper le fil
de Baby Velly, on n'en a plus besoin. On enlève le surplus. Vous savez que dans la laine velours, quand on coupe, on enlève le surplus, après ça ne bouge plus. Donc, on se le met de côté. Et maintenant, on va se concentrer uniquement avec la Dolce Vita. Donc, ici, on ajuste maintenant la Baby Velly que je viens de couper. Et comme ça, on est prête pour commencer. Donc, directement, vous retournez comme ça. Et on fait 1, 2 et 3 mailles en l'air. Maintenant, toujours dans cette maille-là, vous voyez quand vous le mettez vers vous, du coup on peut travailler facilement. Donc ici, dans la première des mailles, vous piquez et vous faites une deuxième bride. On va dans la maille suivante et on fait de nouveau 1 et 2 brides. Vous allez voir, c'est très facile à faire. On va dans la maille suivante. 1. Vous pouvez tenir le crochet comme ça si c'est plus facile pour vous. Vous voyez? Et vous allez faire, vous avez bien compris, dans chaque maille, c'est très facile à piquer dedans puisque justement, ce premier rang de mailles coulées nous facilite énormément la vie. Donc vous avez juste, vous voyez, qu'à introduire le crochet dans les mailles coulées. Et puis c'est bon. Et dans toutes les mailles, vous allez faire vos 2 brides. J'ai complètement terminé, vous voyez. Donc maintenant, c'est facile. On va unir. Alors déjà, n'ayez pas peur s'il vous plaît, même si vous ne voyez pas très bien les mailles, on va dire, etc. Il ne faut pas avoir peur, hein, parce que la jupe, vraiment, je l'ai pensée pour, même si elle est au pif, ça va faire exactement le même résultat. Donc vraiment, on n'est pas une bride près du tout. Donc, vous allez faire 1, 2, 3. Dans la maille suivante, vous voyez, vous touchez, vous faites une augmentation. 1 et 2. Maintenant, dans la maille suivante, vous voyez, en fait, vous les voyez les mailles, regardez, je vais vous montrer, j'espère que ça se voit, je vais mettre un peu d'ombre. Je ne sais pas si c'est difficile à vous faire voir, mais comme vous pouvez voir, en fait, en haut, c'est pas du tout poilu. Vous voyez? Donc, du coup, c'est facile à mettre le crochet dedans. Donc, hop, donc ici, j'ai fait une bride, une augmentation. Maintenant, dans la maille suivante, une bride. Dans la maille suivante, une augmentation, et vous allez venir alterner. Comme je vous disais, si, admettons, hein, vous êtes trompé, vous avez sauté une maille, vous avez fait une bride en trop, c'est pas du tout grave. Donc c'est une bride, une augmentation tout le tour. J'ai terminé. Maintenant qu'on a fait ceci, on unit à la 3e maille en l'air. Vous voyez ici, hop, elle est là. On cherche la 3e et on fait notre maille coulée. Et maintenant, c'est facile, c'est que des brides. Et là, c'est pareil. Imaginez-vous que vous en faites une en trop ou une en moins. Je vous promets, ça ne se voit pas. Donc, calmez-vous. Si vous avez peur, en fait, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ça stresse, en fait, de ne pas bien voir. Franchement, c'est agréable, je vous promets. Si vous manquez une bride ou vous en faites une en trop, ça ne se voit pas. Donc, vraiment, crochetez 100% plaisir. Vous faites que des brides individuelles. Je suis sur le point de terminer le rang. Maintenant, vous avez juste qu'à unir à la 3e maille en l'air et recommencer. 1, 2, 3, que des brides individuelles. J'ai terminé, j'ai fait 8 rangs au total. Voilà ce que vous devez obtenir pour l'instant. Vous voyez, en fait, quand on l'assoit, soit on la laisse ouverte comme ça. Vous voyez, ça fait comme des petits froissements dans la robe. Ou bien, vous l'asseyez par-dessus. Si vous voulez l'appuyer dans un meuble, vous voyez. Vous la mettez bien et vous avez le corps avec la robe de fini. Maintenant, on coupe le fil. Et ce fil-là, vous allez venir le cacher à travers votre ouvrage. Maintenant, vous venez couper votre fil. Vous enlevez ici le surplus qu'il y a pu y avoir. Et c'est bon. On va commencer la chaussure en faisant ici avec le crochet 2,5 toujours. 1, 2, 3, 4, 5 et 6 mailles en l'air. Maintenant, on va venir compter depuis le crochet 1, 2. Dans la 2e, on pique et on vient faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4 mailles serrées. Maintenant, on fait 3 mailles serrées individuelles. 1, 2 et 3. Et dans la dernière des mailles, 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4 mailles serrées. On continue en faisant 3 mailles serrées individuelles en face des 3 premières. Vous voyez? Donc 1,
2 et 3. Maintenant qu'on a ceci, on vient unir à la première des mailles, ici, ne vous trompez pas, hein, la première des 4, par une maille coulée. Et là, vous avez fini donc le premier rang de la semelle. On passe maintenant au deuxième rang, où on fait une maille en l'air, et là on va faire 4 augmentations de mailles serrées. Donc dans la première, on pique, et on fait 1 et 2 mailles serrées. Dans la suivante, la même chose, 1 et 2 mailles serrées. De nouveau, dans la maille suivante, une troisième augmentation, et dans la maille suivante, une quatrième. On continue maintenant en faisant 1, 2, 3 mailles serrées. Et maintenant, dans les 4 mailles qui suivent, une augmentation sur chacune. Donc on commence, on fait la première augmentation, la deuxième augmentation, troisième augmentation et la quatrième augmentation. Comme ceci. Maintenant, on termine avec 3 mailles serrées individuelles. 1, 2 et 3. Et on vient terminer ici. Donc vous cherchez bien la première des 2 mailles serrées, vous piquez et vous faites votre maille coulée. Là, on a fini le deuxième rang. On passe au troisième rang où on va venir faire une maille en l'air. Ici même, on fait 2 mailles serrées individuelles, donc 1 et 2. Maintenant, ici, dans les 4 mailles qui suivent, une augmentation sur chacune. 1, 2 mailles serrées. 1 et 2 mailles serrées. 1, 2 mailles serrées. 1 et 2 mailles serrées. Là, j'ai fait mes 4 augmentations d'affilée. On continue en faisant 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, on va venir alterner. Une demi-bride, une augmentation de demi-bride. Une demi-bride et une augmentation de demi-bride. Une demi-bride et une augmentation de demi-bride. Une demi-bride et une augmentation de demi-bride. Maintenant, on termine ici en faisant 3 mailles serrées. 1, 2 et 3 mailles serrées. Et on unit par une maille coulée. Là, vous avez terminé le troisième rang de la semelle. Le quatrième rang de la semelle, on va venir faire une maille en l'air et on va venir faire une maille serrée, une deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Maintenant qu'on a ceci, on a les 15, on va venir faire une demi-bride, une deuxième individuelle et dans la maille suivante, augmentation de demi-bride, une et 2 demi-brides. Et c'est reparti. 1, 2 demi-brides individuelles et une augmentation de demi-bride. 2, donc 1 et 2 demi-brides et une augmentation de demi-bride. De nouveau, 1, 2 demi-brides individuelles et dans la maille suivante, une augmentation de demi-bride. Maintenant, on termine en faisant ici 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Et maintenant, on l'unit à la première du rang par une maille coulée. Là, vous avez fini complètement votre semelle. Donc maintenant, ce qu'on va venir faire, on commence en faisant une maille en l'air et on va venir travailler dans les brins arrière de toutes les mailles. Donc vous venez ici dans la première, brin arrière, maille serrée. Brin arrière de la maille suivante, maille serrée. Brin arrière, maille serrée. Et on fait que des brins arrière, vous voyez. C'est vraiment que des mailles serrées individuelles, il n'y a pas d'augmentation, il n'y a pas de diminution, il n'y a rien. Donc vous faites tout le rang de cette façon. J'ai terminé, donc vous remettez ça comme ça, c'est normal au début ça va légèrement se retourner. Et maintenant vous venez dans la première, vous piquez maille coulée. On passe ici au deuxième rang, on va dire, des rangs
juste après avoir formé la semelle. Donc il y a les rangs de la semelle et ensuite on commence du rang numéro 1 qu'on vient de faire maintenant. Donc là, une maille en l'air, on passe au rang 2 qui est identique au précédent sauf qu'on prend les deux brins. Donc vous faites que des mailles serrées en prenant les deux brins. J'ai terminé le rang 2, on unit. Et maintenant le rang 3 c'est identique, une maille en l'air et que des mailles serrées. On va commencer le rang numéro 4 maintenant de cette partie-là, où on va faire une maille en l'air, 20 mailles serrées. 1, 2, 3 et la 20e. Maintenant, on va faire des diminutions. Donc les diminutions, on va les faire à base de brides. Donc pour cela, on fait un jeté et on va venir faire ici 4 diminutions. Donc on fait une bride sans terminer dans la première, une bride sans terminer dans la deuxième et on termine ces deux ensemble. De nouveau, une et deux brides sans terminer et on termine ensemble. Vous voyez là on a fait déjà 2 diminutions. On fait une troisième, une bride sans terminer, une deuxième, on termine ensemble. Et on fait une quatrième, une bride sans terminer, une bride sans terminer et on les termine ensemble. Une fois qu'on a fait ces 4 diminutions, on continue en maille serrée. La première, faites-la un petit peu allongée. Vous voyez, juste pour pas que ça déforme en fait sur le côté. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et maintenant, on vient et on unit. Comme ceci. Maintenant, là, tout de suite, vous avez 30 mailles serrées. Maintenant, on continue en faisant une maille en l'air. On travaille en maille serrée. 1, 2, 3 et 16 mailles serrées. Après les 16 mailles serrées, on va faire 6 diminutions. Donc, brin avant, et on termine. Une deuxième diminution. Brin avant, diminution. Brin avant, diminution. Là, on en a déjà 3. On continue. On fait la quatrième, la cinquième et une sixième. Et maintenant, on termine par 2 mailles serrées. 1 et 2. Et là, on termine. Comme ceci. Là, on a 24 mailles serrées. Donc là, c'est normal que ça fasse cette forme-là. Ne vous affolez pas. Ici, il va y avoir la mousse, en fait. Vous voyez? Donc maintenant qu'on a ce résultat-là, on passe au rang suivant. Une maille en l'air. Et là, on va faire que des mailles serrées individuelles. J'ai terminé le rang 6. On l'unit. Le rang 7, une maille en l'air, que des mailles serrées individuelles. De nouveau, la même chose. Donc là, c'est vraiment, ça va être très très facile à partir de là. J'ai terminé, on unit par une maille coulée. Et je vous montre déjà ce que ça commence à donner. Donc à ce stade-là, vous pouvez déjà rembourrer le pied, il n'y a vraiment aucun souci. Vous pouvez vous avancer à rembourrer légèrement. Comme ça, en plus, on va voir la forme. Je vais vous la montrer. Donc ici, dans la partie du pied, si vous ne rembourrez pas assez, ça ne va pas faire joli du tout. Il faut vraiment que ça soit bien tendu. Que je vous montre, ça va donner quelque chose comme ça. Donc ici, une fois que vous avez rembourré, vous appuyez là où il y a les brides pour donner une forme arrondie. Vous voyez? Donc maintenant qu'on a ce résultat-là, on continue. Là, je vais juste enlever un petit peu de mousse pour pouvoir travailler plus facilement. On continue en faisant encore un rang de mailles serrées individuelles. Donc une maille en l'air et on fait que des mailles serrées individuelles. J'ai terminé. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est couper le fil blanc. Ici, hop. On fait une maille en l'air et on vient tirer. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est se rattacher avec la couleur de chair, en fait, la couleur Cupidon. Et ensuite, par la suite, ici, on lui fera, vous savez, comme dans les boots, en fait, ici, on lui fera un peu de fourrure, vous voyez? Ce sera tout simple à faire, hein, vous inquiétez pas. On viendra le coudre autour, ça fera hyper joli, c'est tous les détails qui comptent, en fait.
Et là pour l'instant, donc du coup quand on va s'accrocher, on s'en fout complètement s'il y aura un décalage, etc. Ça fait moins joli, ou voilà, ça ne va vraiment pas se voir, donc soyez tranquille. On commence donc en faisant d'abord une maille en l'air pour s'accrocher, comme ça on est tranquille. Et on vient s'accrocher. Donc là, le fil blanc, je vois qu'il est vraiment trop long. Hop, je le coupe. Et on vient s'accrocher. Donc on s'accroche dans la première des mailles qui est juste après le nœud. Maintenant, une maille en l'air pour s'accrocher. Ici, le fil blanc, mettez-le dans la main de gauche, on va venir le cacher un petit peu. Donc après cet accroché, on fait un rang entier avec le coton Cupidon de couleur chair. Donc vraiment, maille serrée individuelle dans toutes les mailles. J'ai terminé et à partir de là, vous allez travailler en spirale. Donc là, pour la chaussure, c'est beaucoup plus pratique de travailler comme ceci. Mais regardez, c'est que ça ne se voit pas en fait avec cette laine. Vraiment, ça ne se voit pas. C'est vraiment quelque chose de tellement discret que vous n'allez pas le voir. Donc ici, ce qu'on fait, c'est qu'on vient piquer dans la première des mailles. On va faire 2 mailles serrées. Une, donc la première, faites-la bien serrée. Hein. Hop, on pique. On fait une deuxième individuelle. Et là, vous faites une diminution. La première des deux marquées là, c'est la première du rang. Vous voyez? Et on recommence ça jusqu'à terminer. 2 mailles serrées, 1 et 2. Et là, vous faites une diminution. De nouveau, 1, 2 et une diminution. 1, 2, une diminution. 1, 2, une diminution. 1, 2 et une diminution. Vous voyez? Là, on a fait tout le tour. Et bien maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est tout simplement travailler en maille serrée individuelle. Donc, on enlève le marqueur et on va travailler une maille serrée, une deuxième, une troisième, une quatrième, cinquième, 17. Et on va faire donc la numéro 18. Donc moi, c'est ce que je fais en réalité en permanence dans tous les amigurumis. Je compte, puisque j'ai l'impression qu'en remettant chaque fois le marqueur, je perds un temps fou. Donc du coup, je fais tout le temps en comptant en fait. Comme ça, je ne me pose plus de questions. Par exemple, ici, on doit avoir 18 mailles serrées. Eh bien, je fais 18, 18, 18, 18, 18 à chaque fois. Et ensuite, j'ai juste à compter les rangs, vous voyez. 1, 2, 3, etc. J'ai terminé, j'ai fait 26 rangs au total. Donc depuis le premier rang ici, juste après, vous voyez, où on a travaillé derrière en prenant le brin arrière. 26 au total. Donc ici, j'ai rempli vraiment beaucoup, vous voyez, que ça soit bien solide. Ici, on va venir remplir encore un petit peu. En fait, c'est mieux de le faire fur et à mesure, parce que sinon votre doigt, en fait, ça va être un peu plus chiant, en fait, de le remplir. Donc, je vous conseille de le faire fur et à mesure. Hop, comme ceci. Et après, on en remettra un. Donc, maintenant, ce qu'on va venir faire dans ce rang-là, c'est 5 mailles serrées individuelles. La première, vous la marquez. 1, 2, 3, 4 et 5. Et là, vous faites une augmentation. 1 et 2 mailles serrées. Et c'est reparti. 1, 2, 3, 3, 4, 5. Et là, vous faites de nouveau une augmentation. Et une dernière fois. 1, 2, 3, 4, 5 et une augmentation. Donc là, tout de suite, on a 21 mailles serrées. Donc maintenant, je vais venir continuer. On enlève le marqueur, on passe au rang suivant. Tout est noté dans l'écran. 1, 2, je marque toujours la première. Et on continue. 3, 4, 20. Et la dernière, la 21. Vous voyez? Maintenant, on enlève le marqueur après les 21. Et là, on va venir faire 6 mailles serrées. 1, 2. La première, vous la marquez. 3, 4, 5 et 6 mailles serrées. Et là, vous faites une augmentation dans la maille suivante. 1 et 2 mailles serrées.
et c'est reparti. Maintenant, on a 24 mailles serrées. Et bien, ces 24 mailles serrées, je vais venir les travailler un bon morceau, vous voyez, puisque c'est la cuisse. J'ai terminé, voilà ce que vous devez donc obtenir. Vous voyez, la cuisse prend forme. Ici, j'ai rempli au départ, vous voyez, que je vous montre la texture. Et de moins en moins, comme vous pouvez voir. Là, si j'appuie, vous voyez la mousse. Pourquoi? Parce que cette partie-là, qu'on va faire en haut, tout ça, ça va être sous ses fesses. Le problème, c'est qu'on ne pourra pas l'asseoir et c'est vraiment très dommage si on remplit trop. Donc ça, il faut faire vraiment très attention. Maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est la dernière du rang, donc le dernier rang qu'on vient de faire, on l'a fini avec la laine The Queen. Et on va venir faire, donc déjà le cupidon, vous pouvez le couper. On va venir faire 3 autres rangs en travaillant avec la laine The Queen. J'ai fini, maintenant on commence le nouveau rang. Donc dans la première, une maille serrée. Et on va venir marquer la première, parce que là, ça y est, c'est difficile de voir la première, donc du coup, on la marque. Et on fait que des mailles serrées individuelles. J'ai terminé mes 3 rangs individuels. On coupe un bon petit morceau, puisqu'on va devoir coudre ensuite. Et tout simplement, ce qu'on va venir faire, c'est une maille en l'air et tirer votre fil. Vous voyez? Comme ça, après, on sera prête pour le coudre au corps. Donc vous allez en faire une deuxième à l'identique. Ici, mettez un tout petit peu de mousse, mais vraiment très très peu. Hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, peut-être à la caméra, on dirait que j'en prends beaucoup, mais en vrai, j'en prends vraiment très très peu. Regardez, vous voyez? Donc il faut vraiment que ça ait cette forme, ça c'est vraiment très très important. Donc maintenant, vous en faites une deuxième à l'identique et on passera ici à la décoration. Maintenant, on va venir s'attaquer au détail ici des boots avec la laine poilue. Donc tout simplement, ce que vous allez faire, c'est prendre ici votre pied et vous allez vous accrocher dans le rang blanc. Donc vous venez prendre une des mailles, vous ramenez votre fil, une maille en l'air et on va venir faire que des mailles coulées. Donc vous sautez bien une maille serrée à chaque fois et dans la prochaine blanche, vous l'attrapez et vous faites votre maille coulée. De nouveau, je saute une maille blanche, donc ici. Et dans la suivante, je l'attrape, maille coulée. Ça aussi, c'est complètement approximatif. Vous faites, ça se voit pas en fait, regardez. Ça va faire tout poilu, c'est tout. C'est juste un petit détail. Donc, je vous laisse terminer. Vous attrapez ici, vous sautez une maille. Et dans la suivante, vous l'attrapez. Et vous faites une maille coulée. C'est vraiment un petit détail qui va apporter en fait beaucoup de charme en fait. Vous voyez toutes les parties comme elles sont, on va dire, soignées. Il y a beaucoup de détails, etc. Ben, ça fait vraiment un résultat magnifique ensuite. J'arrive au bout. Maintenant, on va venir vous tirer. Donc, pas la peine de faire une maille en l'air ni quoi que ce soit. Le fil dans l'aiguille à laine et puis maintenant on va venir piquer dans la première maille coulée, vous voyez comme ceci, et unir en fait la dernière à la première tout simplement. Vous voyez, c'est vraiment un tout petit détail qui fait toute la différence. Maintenant on vient faire un petit nœud, là c'est pareil, hein, ça se voit pas, et vous allez venir tout simplement cacher le fil à travers votre ouvrage. Donc vous tirez bien plus que la normale, vous coupez, comme ça le fil en fait il disparaît, vous voyez automatiquement dans la boute. Ici vous faites la même chose avec le premier fil, vous venez le perdre, tout simplement. Vous tirez et vous coupez, vous voyez comme ça il disparaît. Donc maintenant qu'on a fait ceci, voilà le résultat. C'est vraiment trop mignon. Donc je vous laisse faire la deuxième et on se retrouve.